C'est nous les mecs. On est sur l'écran géant du Grand Rex. Bon, il est 7h08 là. Je suis à Paris avec le Mago. Salut. Ça fait trop plaisir. On va au Grand Rex parce qu'on a été invité par la marque Prodype qu'on avait rencontré à Francfort à la Music Mess. Et on a été invité pour aller couvrir un événement qui se passe aujourd'hui au Grand Rex. C'est un concert symphonique, musique de série en fait, orchestre symphonique. On va voir comment s'installe le backline, on va voir comment ça se passe techniquement un concert de ce type, comment ça se monte. Et puis je pense qu'on va avoir plein de trucs, parce que le Grand Rex quand même, ça c'est de la balle. Hein. Donc bah là on devrait pas tarder à arriver. Il est tôt. Il est trop tôt pour nous. Il est au moins 1h du matin là pour nous. Voilà à peu près. Donc là on devrait rejoindre Fabien, l'ingé son de Magoyonde, qui était très sympa, qui a accepté de nous aider aujourd'hui. Et ensuite on va rencontrer Serge Babkin, qui est l'ingé son qui s'occupe de l'événement aujourd'hui. La technique vient d'arriver, là on est aux aurores. Le Grand Rex vient d'ouvrir. Et ils vont commencer à installer la scène d'ailleurs. On voit juste devant nous les mecs sortir le matos du camion. Je te suis. Ça sent le popcorn. Ouais. Bon, il est 7h22 là, ça y est on est rentré dans le Grand Rex. C'est une sacrée salle hein. Et là du coup ben ça y est, les mecs sont en train de monter le backline, ils installent les projos, le sol, ils sont en train de rentrer les flycases et tout. On va commencer à filmer des trucs et puis aller poser des questions. Ouais. Salut. Ça va? Bon bah ça y est, on a récupéré Fab, l'ingé son de Magoyonde, qui va nous filer un coup de main. Et donc du coup ben voilà, l'install continue. Tiens, on va passer là. Bonjour Serge, c'est moi Thomas. Ah salut Thomas, tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, c'est bien, vous êtes déjà là alors. Ah ouais, c'est bon, on a pu rentrer sans problème. Ah c'est cool. On commence à prendre nos marques. C'est bien, c'est bien. Bah, là on s'installe gentiment, donc hein, tranquillou. Bon donc là tu testes l'install HF? Ouais, voir si ça marche bien ici, s'il n'y a pas des petits problèmes d'interférence. C'est que ces HF là... Une fois qu'on aura une interférence avec les statues et les colonnes, tu sais... Exactement. Genre, ouais, ou plutôt que genre il y a un autre appareil HF. Voilà. Vous voulez pas un coup de main, hein, c'est bon. Hein. Bon les gars, moi ce qu'on me dit quand même c'est que c'est pas la taille qui compte en général, hein, même en termes de console. Hein, oui, parce que je vais faire aussi bien avec un truc qui va être grand comme ça. Voilà, c'est ça les vrais, tu vois. Donc là le but c'est de mettre la haine à Blast, hein. Donc c'est bon, on a trouvé un nouvel ingé son pour faire les interviews. Donc du coup Blast, on a plus besoin de toi, je voulais te l'annoncer officiellement. Bonjour Blast. Voilà, mais merci, c'est sympa de nous avoir aidé toutes ces années. On laisse place à la jeunesse en fait, hein, quelque part. Oh. Un truc que j'ai. Tu vois comme quoi? Tu vois, ça je l'ai chez moi. Donc est-ce que ça veut dire que je suis un professionnel ou pas, tu vois? Tu peux faire le Grand Rex? Je pense que je peux faire le Grand Rex du coup là. T'as une Behringer Bicontrol Fader, alors ça c'est un truc de fou quand même. Console aussi. Oui alors,
Évidemment, à côté, on a le... Quand il pleut ici, des fois on est embêté parce que bon, la dernière fois je m'en suis pas occupé. Il a mis les essuie-glaces, il n'y avait plus de liquide. Il a rien vu pour un concert. Plus sérieusement, là je suis en train de monter des cartes audio numériques de façon à ce qu'on puisse avoir des passerelles qui permettent de pouvoir enregistrer en multicanal. Ouais. Ou de renvoyer d'une console à l'autre des flux audio qui anciennement avaient besoin de multipaires lourds, encombrants et volumineux et fragiles. Alors qu'aujourd'hui on a juste des petits câbles informatiques qui permettent de numérique quoi en fait, voilà, tout ça est sort en numérique. numérique. Voilà. Et ça prend beaucoup moins de place. Seulement ces constructeurs, comme tous les constructeurs, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Il y en a qui disent bah moi je vais plutôt parler anglais, l'autre qui va dire bah non mais moi j'aime bien parler. Je vais avoir une solution qui va être en Ethersound, qui est un des premiers protocoles qui est arrivé sur le marché, un protocole français, Cocorico, mais qu'ils n'ont pas su développer, donc il est en train de mourir aussi. Et puis un autre protocole qui s'appelle le Dante. Voilà, donc on a chacun notre rôle. On a les copains qui préparent le plateau, et puis voilà, pour ma part, moi je suis en charge de faire en sorte que tout ce qui est console, ça se passe bien. D'accord. Donc en fait, ce que tu nous dis, c'est que c'est toi qui fais le sale boulot, quoi. C'est ça en fait. Non, mais il n'y a pas de sale boulot. Non, mais je plaisante, en fait, évidemment. on a vraiment un travail d'équipe. Chacun a sa spécialité, et on ne perd pas de temps parce que chacun sait ce qu'il a à faire. Comme on dit, des fois 4 oreilles valent mieux que 2. Il y en a toujours un qui peut surveiller, donner un conseil à l'autre. Alors? Celui-là, c'est pas les mêmes que les autres. Oui, il y en a certains, mais c'est pas grave en fait, regarde. Comme ça, et à ce moment-là, ouais, le principal c'est qu'ils soient à la même hauteur. Ça va être les micros de percussion. C'est des ST1 ProLib. Et en fait, il faut tous. Tu as vu comment ça va, ça va? Ça, c'est le patch. Donc on a 64 pistes aujourd'hui, ça va, c'est pas. Pour un orchestre comme ça, c'est pas. C'est pas énorme. C'est pas énorme, non. Ouais. Ils sont combien les musiciens 70 musiciens, d'accord. Ouais. Alors attends, je regarde en même temps. Ça c'est la grosse caisse. C'était mon micro qui faisait des trucs bizarres. Je vous invite à aller et taper gentiment sur la peau. Sur la peau pour que tu puisses ressentir les fréquences basses, graves, sub. C'est hallucinant. Aurine, t'as pas une grosse caisse comme ça toi hein? Oui, un couple AB basique finalement, un couple stéréo. Un couple ORTF. Ah non, j'allais dire, s'il y en a un qui disparaît, est-ce que ça va se voir ou pas en fait? Un micro? Que je me pose. Ouais. Ah ouais, moi je connais bien les... Puis tu sauras que c'est moi donc. En plus, ouais, j'irai directement t'en parler. Ah mince. Ouais. Alors regarde, en fait, là c'est sur la barre de couple. En fait, là, hop. Ah, il y en aura 2 sur 1. Exactement, ouais. Ok. Mais On va installer le second. C'est des A1 aussi, ça? Tout ça sont des A1, ouais. Voilà. Ah, il y a un Célesta? Oui. Ah, c'est bien, Célesta, c'est un son sympa. Ouais. Alors, regarde, moi ce que je veux, c'est ça en fait. Si vous pouviez m'en faire 4 comme ça, à 90 degrés, tu vois à peu près. Donc, je le laisse là. Les barres de couple sont là. Voilà. Là, en fait, c'est plutôt comme ça qu'il faut faire attention. Parce que la tête, le micro était comme ça. Donc là, c'est pour brancher le micro. Et ici, c'est la capsule. Ça marchera mieux. Ça marchera beaucoup mieux. Ça marche mieux si... Ouais, effectivement. Là, sur le piano, il y aura que celui-là, du coup? Il y aura que ce micro-là? Disons que là, c'est un micro que j'utilise de façon régulière, mais finalement... Tu aurais pu mettre autre chose. C'est le SB21. C'est un micro extrêmement polyvalent, en fait. D'accord. Donc là, je vais tester un peu les deux. Tu vas voir ce qui te plaît le Ouais, plus. celui-là, je le connais très bien. Bon, c'est très standard. Mais je vais voir, en fait... J'arrive même à utiliser le SB21 sur des grosses caisses. Ça encaisse beaucoup. C'est un cardio. Ça s'adapte sur des cuivres, normalement, ça. Ah oui, c'est quoi ton problème en fait? Tu mets un micro de trompette sur un piano. Je veux dire, il faut pas hésiter. Non, mais il faut y aller, il faut être inventif, t'as raison. Hein. Non, mais c'est très très polyvalent. Le même micro dans une harpe. Tu vas voir le positionnement, c'est très 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 intéressant et le son est terrible. Tu le mets ici parce que c'est un peu le point de conjonction de... Absolument, oui. D'accord. Pour le coup, aujourd'hui, on a que 64 pistes. Ouais. Donc c'est un peu réducteur. Sur ce positionnement-là, ça fonctionne bien. D'accord. Tu récupères suffisamment de graves, d'aigus. Tu es en soutien aussi, donc le piano là il est au bord, donc les gens ils vont quand même l'entendre. Tu vas voir, il faut quand même vraiment... Il faut quand même un peu envoyer du Ah jus, oui, parce que sinon tu ne l'entends pas.
c'est bon. Oui, alors justement, on se disait tout à l'heure, Serge, t'as une petite surface de contrôle Behringer là sur, Non, ça sur va. la table. Ça va être Ah. autre chose. Pour l'enregistrement la diffusion en multipiste Multicanon. sur un système binaural. D'accord. Voilà. Et en fait, la Behringer, c'est un test, ça permet de compléter un petit peu la souris. Parce que la souris, c'est bien, mais Oui. le 3 faders, c'est Voilà. c'est mieux. Et c'est uniquement un contrôleur MIDI. C'est vrai que c'est marrant, c'est plutôt le genre de matos qu'on voit dans un home studio. Hein. Bah, moi j'ai ça à la maison quoi. Donc, Tu as fait le bon choix. j'étais content de voir que j'avais un truc comme vous. Ça pilote une autre console qui est cachée en dessous. Est-ce que c'est ouvert tes amplis ou pas? Non, c'est pas envoyé, Attends, tac. mais pas trop fort, hein, parce que ça risque de faire mal. Micro de mesure qui est là, qui va nous permettre de caler la face, on va récupérer. Il est branché en 100. Et... Le micro de mesure a besoin d'une 48 volts, tu supposes? Non, mais il rentre direct chez moi. Ah bon, il rentre plus chez... D'accord, il écoute chacun chez soi. Très bien. Le mythe de l'ingé son avec la lampe frontale, c'est pas un mythe en fait. C'est un vrai truc, ils ont vraiment la lampe frontale. C'est important. Ah bah. Comme souvent, en fait, tu fais les réglages avec la lumière. La lumière a parfois besoin Moi je t'envoie... de tout couper, si tu veux. Je t'envoie quelque chose. Et si t'as pas la frontale, bah, t'es dans le noir complet, etc. Donc ça donne un petit air d'alpiniste. Alors excusez-moi de vous le dire, mais votre son il est complètement pourri là. Hein. Ouais. On entend trop, il y a trop de graves dans l'aigu. Il y a trop de graves dans l'aigu. C'est ça qu'il faut savoir. Une fois que tu sais ça, t'es bien, tu vois. Ce fameux bruit que nous venons d'entendre est un bruit rose. Bruit rose où tout à l'heure il y a aussi du grave. Donc c'était un petit 100 Hz. Si vous parlez juste derrière le... Ah oui. Ah ok. On est un peu stupide là-dessus. Et on va commencer à installer les micros de percussion et je vais les installer avec Alex qui est un assistant qui travaille avec nous. Voilà. Donc Alex, ce que tu vas faire, tu vas passer devant là-bas. Tu le mets vers les caisses claires là, tu vois où ils sont? Tu sais ce que c'est une caisse claire? Voilà. Alors, on va mettre un par là. Il y a un placement spécifique par instrument. Pour le moment, je pose les micros et après je vais réajuster finalement. Ok. On en a un ici, un là. Donc l'idée c'est, tu vois, il faut que tu le glisses entre les deux praticables là. Ah Donc tu oui, montes. ok. Ouais, tu peux monter ici. Alors regarde ce que tu peux faire. Putain, il tient. Ça tient pas bien. Hein. Ça va être ça l'esprit. Non, disons que ça te permet de. Au niveau, comment dirais-je, de la prise de son, c'est plus par pupitre. Tu vois, moi ce que je fais aussi souvent, j'enregistre les instruments un par un. Mais là, aujourd'hui, voilà, on fait par pupitre. Donc c'est moins précis, mais ça fonctionne aussi. Ok, donc là on a ça, on va faire les bois. Et après, on va relier les. Oui, on branchera la modulation. Ouais. au patch. Ouais. T'as déjà fait de l'install de concert ou c'est la première fois? Non, c'est la première fois. Première fois, ouais. J'ai déjà été voir des concerts, mais j'ai jamais installé. C'est presque pareil. Ce qu'on va faire en fait du coup, c'est qu'on va faire un fil rouge, on va contrôler tout ce que tu fais, vérifier que tu fais pas n'importe quoi. Oui, y a pas de souci. Et à la fin, on te note. C'est ça, à la fin on te décernera un prix, mais enfin, faut que ça soit Je bien veux voir la évidemment. vidéo. Si c'est nul par contre, bon bah... Ça c'est pour les flûtes. Il y en a un sur les flûtes et puis c'est fait trompette, tromba. Les flûtes, c'est pas La la peine de leur clarinette. mettre des micros, c'est les flûtes. Ça passe? Non, c'est nul. Ça sert à rien de les entendre. Ouais, moi, on m'a toujours dit. On contrôle. Alors, attends, flûte, basson, flûte. Ce qui fait Serge, c'est qu'en fait, il regarde le pupitre là. Il regarde où se mettre les instruments et il place les micros en fonction. Trombone, ils sont où? Attends, excuse-moi. Il faudrait que tu te pousses. Ouais, bien sûr. Je vais avancer. On va avancer un peu le praticable là. Tu gênes, tu Tiens, viens comprends Alex. ça? Il faut pas gêner les ingé sons pendant qu'on travaille. En fait dois le là, le truc c'est que. Un j'ai son qui touche Voilà, au praticable. encore. C'est là que Voilà. tu connais les vrais en fait. Hein. Non, non, mais t'inquiète pas. Soit on enferme les deux guitares qui sont Ouais, là, ouais. soit on enferme la batterie. Ou alors soit on met pas de truc pour les trompettes. Ou alors au moins bloquer. Oui, ici, ouais. Ouais. Non, mais là, c'est important dans le sens où là, on a carrément le piano, etc. Moi, je pense que la meilleure idée, c'est ça, c'est de couper ici. On enferme les guitares aussi. Ouais. Guitare et basse. C'est vraiment cette zone-là que j'ai besoin de protéger. Si on s'arrête là, je peux pas tout ce qu'il y a.
Là, c'est pas pareil. Chili, mais on a eu Chili avec le mois dernier. Non, c'était pas ça. Mais si, on a eu du Chili avec Non, on a eu du. Non, on a eu de la patate réduite. Là, c'est hyper important, là. Il parle de bouffe. Non, mais là, la prochaine, il y a un dossier là, tu vois. Il y a un gros dossier. Pendant ce temps, Asmot fait rien. Alors, ce que vous pouvez peut-être faire, en attendant, Occupe-toi d'être photogénique. et ça c'est plus facile. Bizarrement, il y a des gens pour qui c'est naturel, tu vois, moi par exemple. C'est pour ça que je suis dans les sondiers, c'est uniquement pour mon charisme. Toujours un peu la guerre dans le son, c'est vrai que, et c'est aussi la raison pour laquelle finalement ce qu'on fait pour ProDype, c'est hyper intéressant dans le sens où la qualité est au rendez-vous. Ils font des cartes son pour Dave? Non, ils en font, moi je la connais pas, mais en même temps, là pour toi Thomas personnellement si tu veux, si tu cherches une carte son, moi pour l'instant la meilleure carte son que je connais, c'est la petite UAD que j'ai achetée là, la petite quad UAD, c'est Universal Audio, avec les gros systèmes Pro Tools, etc. Tu vois, j'ai vraiment beaucoup de matos, mais de très haute qualité, tu vois. Tu vois, y compris dans les studios dans lesquels je travaille, je viens avec du matériel personnel, j'ai des interfaces Antelope. Tiens, tu sais, pour le mec qui n'a pas un parti, qui fait un mix, Oui. est-ce que c'est pas mieux de le foutre là-haut? Ouais, d'accord. Il fait quoi comme mix? Il fait juste un mix, tu sais, il a une petite console. D'accord. Et il fait en première Génial. partie de musique. Voilà. Je me dis là, ici, si on le met là, on n'aura pas de Non, place. il n'y a pas de place. Ouais. On va le mettre là-haut. Ce qui pose toujours un peu problème là-bas, c'est quand même en fait tirer des câbles. Ouais. Tu vois, là, j'ai deux STC 3D. Exactement. Voilà. Je vais les utiliser pour récupérer un peu toute la partie corde, etc. Très très bon micro en cardio, extraordinaire. Un genre de couple AB en fait. Non, même pas. C'est en fait c'est deux micros que je vais utiliser vraiment voilà, indépendamment, mais qui vont me donner vraiment une image vraiment super intéressante pour tous les premiers. Je ratisse large en fait là pour les plus. Ouais, pour les cordes, oui. D'accord. Mais aujourd'hui, c'est très acoustique en fait. Normalement, j'ai 100 micros. Là, je suis à 64 lignes, un petit peu moins, je pense. Donc, ça sera très acoustique aujourd'hui. Donc le Grand Rex sonne bien en acoustique. Il faut travailler un peu. Ouais. C'est pas forcément, voilà. Il faut quand même, faut travailler. Par rapport à des salles similaires comme Théâtre du Châtelet ou ce genre de choses, faut oui, quand même plus pousser. Ou Playel, il y a des salles qui sont plus, un petit peu plus sympas au niveau acoustique. Mais bon, écoute, on s'en connaît, donc vous viendrez voir la façon de régler un peu la console. Bonjour, je suis Damien Maric, je suis l'un des producteurs de ce spectacle. Nous sommes ici au Grand Rex, voilà, avec un son d'une qualité extrême. On va assister aujourd'hui à un show incroyable, puisque c'est le show Game of Thrones, une première mondiale. Bien évidemment, il y aura aussi d'autres séries qui vont se greffer à ça. On va profiter d'un son binaural, c'est une des grandes premières de ce show. Il y a une installation un petit peu plus loin qui est en train de se faire et le public va pouvoir assister à ce spectacle de deux manières différentes. La première, normalement, il s'assoit, il regarde, ou d'une deuxième manière avec un casque sur les oreilles, il va pouvoir choisir les endroits. Est-ce qu'il va renforcer les cuivres, est-ce qu'il va renforcer... Pour nous, c'est une première mondiale. Je pense que le son binaural existe depuis un moment, mais en tout cas pour nous, c'est un petit peu notre première année mondiale. D'accord. Voilà. Je trouve que tu te la pètes un petit peu, du coup tu te la joues un peu là quand même. Ouais, beaucoup. Mais c'est le but. Et par exemple, si on n'aime pas la flûte, on peut enlever la flûte, c'est ça que tu es en train de me dire. Exactement, on peut la diminuer. Écoute, enchanté, j'adore le concept. Ouais, non, moi tu vois, je suis plutôt trompette. Ils auront un boîtier, donc il faut qu'ils installent une appli directement sur leur téléphone. D'accord. Le son est pris ici, relié sur une application et Sans délai du coup. En Wi-Fi en fait. je crois que ça en transmis dans. Pas par la après, 3. Je pense pas. Je pense qu'ils répondront plus facilement à ces questions que moi. C'est bien, c'est intéressant de te greffiée, voir galérer un petit peu aussi. Ouais. On est là pour ça. C'est pas pour les musiciens en fait ce retour binaural. Non, c'est pour le public, ouais. Tu vois, tu racontais n'importe quoi tout à l'heure. Moi j'avais compris que c'était pour le public. Alors merci beaucoup. À plus. Je continue à me la péter. Hein.